Bienvenue à Rencontre avec l'artiste. Je suis votre animateur Gilles Plouffe. Aujourd'hui, mon invité, une jeune actrice montréalaise qui connaît une carrière florissante et qui est adorée par le public québécois. Je vous invite à rencontrer Charlotte Aubin. Hey, ça fait longtemps, c'est fou! Oh oui, ça fait super longtemps. Toi, t'es occupée en tabarnouche, hein? Oui, oui, vraiment chanceuse, Wow! malgré comme tout ce qui se passe en ce moment et la pandémie, puis c'est vraiment fou. Pour moi, ça a été comme vraiment une bonne année. Puis il y a comme plein d'autres beaux défis qui s'en viennent, fait que c'est vraiment formidable. Ah, c'est génial, ouais. Ah. Mais quand tu me dis, tu m'as dit, je suis en entraînement. Ouais, C'est. c'est que j'ai décroché comme un rôle pour une grosse série qui va se faire sur l'après-carrière olympique d'une patineuse de vitesse qui s'appelle Virage. Donc, c'est quand même beaucoup de préparation aussi physique, là, beaucoup d'entraînement, beaucoup de patins, puis beaucoup naturellement, d'études de texte et tout ça. Donc, ouais, c'est tous les jours sur mes patins ou dans ma petite salle d'entraînement, là. Ah, ça doit être le fun, hein? Ouais, c'est vraiment le T'as, fun. t'as déjà vécu une expérience semblable à ça pour un tournage ou c'est la première fois que tu vis ça? Un entraînement Première fois de façon aussi comme intensive et tout ça, puis qu'il y a un défi aussi physique. Euh, Puis c'est parce que j'ai le temps de me préparer. Tu sais, j'avais tourné dans une série qui s'appelle Blue Moon où je faisais une fille qui était dans l'armée et tout ça. Puis oui, nécessairement, il y avait de la préparation physique, il y avait comme des cours de maniement d'armes, puis plein d'affaires à apprendre, une autre réalité aussi à comprendre. Mais là, c'est la première fois que c'est moi le personnage principal, que c'est un nouveau milieu, tu sais, comme les performances olympiques, c'est pas rien. Là, donc, je vais essayer d'être à la hauteur, moi aussi, comme physiquement, mentalement, puis d'être vraiment prête pour pouvoir honorer ça. Là. C'est comme ouais, c'est un gros chunk. Oui, puis c'est, me semble, on a envie de vivre des expériences de même, les acteurs, hein, en préparation Oui, pour absolument. un rôle puis Et un de se film. transformer, d'avoir le temps de se préparer aussi, de comme se mettre dans les meilleures dispositions, comme c'est ça, de me mettre dans des dispositions qui ressemblent à la réalité aussi d'un athlète, tu sais, où c'est assez rigoureux, c'est à tous les C'est jours, il y ça. a comme quelque chose d'incessant. Fait que c'est bon de se mettre dans cette mentalité-là avant d'aller faire le personnage, je trouve. Puis je suis curieux, ça fait combien de temps que tu t'entraînes pour Virage? Depuis décembre, je l'ai su en fin Quand même. novembre, donc depuis décembre. Tu sais, souvent, les gens, ils nous demandent, tu sais, quand tu commences à travailler sur un personnage comme ça, puis tu t'investis autant, est-ce que tu es affecté personnellement par ça? Est-ce que ça te transforme? Est-ce que ça t'occupe ou ça t'habite jusqu'à un certain degré? Ou si tu sépares les deux, tu n'as pas de problème Ah à. ben, c'est sûr que oui, c'est sûr que ça affecte, puis je trouve que ça affecte d'une façon assez positive parce que ce personnage-là que je suis en train de construire, tu sais, il se promène avec moi. La façon dont je m'entraîne aussi, des fois, ça me donne des idées par rapport au personnage. Quand je suis épuisée, comment je fais pour continuer? Parce que les athlètes, souvent, sont drillés à continuer malgré leur épuisement puis à dépasser leurs limites. Fait que je trouve que, ouais, ça m'affecte, mais de belle façon. Ça m'aide dans ma préparation, en fait. Aller jusqu'à l'âge de 14 ans, avais-tu des aspirations? Avais-tu des rêves d'être une actrice ou c'est arrivé juste comme ça? Je pense que oui. Je pense que ça a tout le temps été quelque chose qui m'a habité. Puis pour ce rôle-là, c'était des auditions publiques, donc tu sais, n'importe qui pouvait appliquer. Dans ce temps-là, c'était tu remplissais un formulaire dans le journal là, que tu découpais, Ah t'envoyais ouais? par la poste, puis tu avais ta petite convocation. Puis c'est ça, c'était pour le. Il refaisait un Roméo et Juliette québécois. Puis moi, j'avais justement comme 14 ans, l'âge un peu parfait pour le personnage. Tu sais, un personnage très candide, qui a soif d'idéal amoureux et tout ça. Donc, ça a été un long processus d'audition. Je pense qu'il y avait comme une affaire comme 9000 jeunes filles qui sont allées passer l'audition. Puis, 9, on passait au travers 9000? d'un processus. Il y avait comme différentes auditions. Il y avait un stage. Puis après ça, ils choisissaient le couple gagnant, si on veut. Puis, ça a été comme une expérience qui a tout chamboulé. Après ça, c'est ça que je voulais faire coûte que coûte. Là. J'avais comme trouvé ma place. Là. Le tournage, ça a duré combien de temps, Roméo et Juliette? Peut-être un 2, 3 mois, plus la préparation et tout. Puis, après ça, il y a eu une grosse campagne promo aussi à travers le Québec. Ça a vraiment été comme très prenant. J'ai manqué beaucoup d'écoles au secondaire pour ça. Puis c'est ça, c'était aussi une entrée dans le monde adulte, le monde du travail, le monde de l'art, le monde du cinéma. Puis j'ai eu des gens comme formidables avec moi sur ce plateau-là. Je pense à comme
Jeanne Moreau, avec qui j'ai joué beaucoup dans le film, Pierre Mignot, le directeur photo aussi, avec qui je garde encore contact, qui m'a comme vraiment éveillée sur ce métier-là. Puis j'avais une soif d'apprendre, une curiosité, tu sais, j'aimais ça, savoir comment le son, ça marche, comment l'image, ça marche, comment les éclairages. Puis je pense que cette espèce de curiosité-là m'est restée, là. Ça a dû être une belle expérience, hein? Quand même, pour une première expérience, de vivre quelque chose comme ça, c'est rare. Oui, c'est rare. C'est comme Très rare. un cadeau du ciel, là. Oui, c'est ça. Puis après, paf, dans Providence. La Ouais, série exact. J'ai pris Providence. une petite pause. J'avais comme pas d'argent à ce moment-là, puis je suis pas la meilleure à l'école non plus, donc comme j'ai fini mon secondaire, là, c'était comme bien important. Puis après ça, oui, il est arrivé une offre en fait de Providence, c'était même pas une audition. Puis là, j'ai fait Providence, ça m'a comme un peu aussi confirmé que je voulais absolument faire l'école de théâtre. C'est quelque chose qui était important pour moi, d'aller me perfectionner, d'aller apprendre, d'aller échouer aussi à la limite à l'abri des regards, de me monter une culture aussi théâtrale, cinématographique, une culture générale en fait. Puis Et, là, je suis allée à l'École nationale après pendant 4 ans. et comment ça a été, ça, comme expérience, finalement? 4 ans, quand même, c'est long. Puis moi, j'en connais plusieurs qui l'ont fait, l'École nationale. Tu sais, puis on me parle des semaines de 50, 60 heures, si pas plus, que ta vie, tu sais, c'est consommé là-dedans. Tu n'as pas d'autre chose. Tu n'as pas d'autre vie que ça. C'est vrai? 4 ans comme ça? Oui, c'est exactement ça. Même que je trouve que c'est faible, 50, 60 heures. Il me semble que genre, je me souviens pas d'avoir eu des week-ends non plus pendant que j'étais à l'école de théâtre, mais écoute, je referai jamais ça, mais je pense que c'est un grand, grand privilège là, d'avoir pu comme, c'est ça, apprendre, se développer, être pas tout le temps bon, être comme confronté à ses limites aussi, mais pas nécessairement dans un souci de résultat ou comme de performance ou de carrière. Tu sais, c'était vraiment comme une zone d'exploration. Puis on dirait que c'est là que je suis devenue un peu plus adulte aussi. J'étais arrivée très tôt à l'école de théâtre, j'avais 18 ans. Fait que tu te développes aussi comme femme, comme interprète, comme. C'est ça, j'ai l'impression que ça a été un parcours très dense, parfois très déstabilisant ou insécurisant, mais au bout du compte, j'en suis ressortie beaucoup plus forte, puis avec une conviction profonde que je voulais faire ce métier-là. Tu sais. Je suis curieux au niveau du jeu dans une école de théâtre. C'est comment? Je veux dire, c'est une école de théâtre. C'est pas juste le jeu qu'on t'apprend. On t'apprend à devenir une actrice pour le théâtre. Mm-hmm. Mais avec tout ce que tu connais aujourd'hui par rapport au jeu de l'acteur, à ta méthode de jeu ou ton processus personnel à toi là, quand tu joues, parce que là, par ce temps-ci, tu en as un, c'est clair. Qu'est-ce que tu as appris à l'école qui a pu te servir? Je ne sais pas encore tout ce que ça m'a appris. J'ai l'impression que ça se diffuse sur le restant de mes jours. Puis des fois, je repense à certains cours. Puis je suis comme, mon Dieu, ça vient de faire du sens. Tu sais. J'ai l'impression que c'est encore tout comme gorgé en moi. Mais c'est sûr que ça m'a donné une rigueur et une façon de travailler. Moi, ça m'intéresse beaucoup la dramaturgie, la façon dont on décortique un texte, comment le personnage s'inscrit dans l'histoire aussi. Puis ce qui était beau à l'école de théâtre, c'est qu'on a exploré autant comme les grands personnages du genre Électre que du théâtre très, très, très contemporain où on jouait des personnages très proches de nous. Dans l'éventail de tout ça, trouver une méthode qui fait du sens puis qui peut être applicable à tous les projets, j'ai trouvé que ça, c'était très, très important. Là. OK, ça. J'ai appris à me déployer, puis il y a eu des gens comme qui nous, qui nous transmettaient en fait leur méthode à eux, puis on prend des petits bouts de tout ce qui nous intéresse ou tout ce qui fait du sens pour nous. Moi, j'ai un prof que j'ai beaucoup aimé, Stéphane Jacques, qui est acteur aussi, là, qui m'a beaucoup aidé justement à ramener tous ces personnages-là à soi, à quelque chose de super concret. J'ai beaucoup aimé sa méthode, puis encore aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de sa méthode dans la mienne. Ah oui? Il y a aussi tout l'esprit de gang, je pense qu'il ne part pas après. Tu sais, nous, on était une classe de 11. Il y a comme quelque chose où tu apprends à composer avec d'autres tempéraments, avec d'autres types de jeux aussi, d'autres types d'intérêts. Puis toute cette affaire-là de team spirit, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est ça sur les plateaux de cinéma ou comme dans les troupes de théâtre. Il y a cet esprit-là on apprend à travailler ensemble puis on avance pour le projet, pour raconter une histoire. Puis ça me quitte pas, là, ce désir-là. Je sais que tu en as fait, puis on va en parler un petit peu plus tard, mais je sais que tu continues de faire du théâtre et tu as fait du théâtre, mais
Puis tu parles que cet esprit là, d'équipe, de famille, que ça reste. Est-ce que tu trouves que c'est différent sur les plateaux de tournage puis versus quand tu fais du théâtre, cet esprit là, d'équipe, de famille? C'est différent, non? Oui, c'est différent. Puis tu sais, le théâtre aussi, c'est que tu passes une espèce de 2 mois, peut-être même 3, avec la même gang, il y a un rituel le soir. Il y a quelque chose aussi où tu commences le show, puis il faut que tu le finisses, peu importe les imprévus, peu importe si tu te trompes, peu importe s'il y a un oubli, peu importe s'il manque un accessoire, tu sais. Puis de composer avec l'instant, ça donne une dose d'adrénaline complètement incroyable. Tandis que au cinéma, c'est plus comme c'est plus, ça se compose en scène, ça se compose en moments, ça se compose en journée, mais je pense que c'est ça, c'est 2 expériences complètement différentes. Moi, le théâtre, j'ai le trac, là, c'est terrible, j'ai le trac, je Moi veux aussi. mourir avant de monter sur scène. Puis quand Ah ça oui. finit, je veux le refaire comme si c'était un manège, tu sais. Oui, c'est ça. Hey, je suis tellement content de t'entendre dire ça parce que moi, j'ai encore le trac, ça fait 30 ans, j'ai encore le trac quand je fais du théâtre. Puis souvent, il y a plein de monde qui disent qu'ils ont le trac. Là. Tu sais, même les plus grands acteurs du monde vont avouer qu'ils ont encore le trac. Mais souvent, des jeunes, quand j'enseigne, les jeunes, ils comprennent pas ça, qu'on peut avoir le trac et faire ça. Oui, absolument. Puis je pense que c'est un moteur aussi, ce vertige-là que tu as avant de monter en scène. C'est ça qui te pousse aussi à comme aller au bout de l'histoire, aller au bout de la scène, aller au bout de cette représentation-là. Puis c'est une émotion qui est comme un peu incomparable, là. Quand ça termine, tu es sur un high, toute l'adrénaline, toute cette rencontre-là avec le public aussi, c'est tellement riche. Après, là, tantôt, tu as dit que tu avais fait Blue Moon. Puis après Blue Moon, ça a été quand même marquant ce que tu as fait. Hein? Parce que là tu as travaillé avec Mathieu Denis puis Simon Lavoie sur ceux qui font les révolutions à moitié. Ils n'ont fait que se creuser un tombeau, c'est ça. Ça a été quelque chose pour toi. Hein? C'est un gros projet. En fait, je t'ai rencontré sur ce projet-là. Oui, parce exact. On a eu une scène ensemble. Et pour moi, ça a été... je me rappelle... aussitôt qu'on a commencé à travailler ensemble, je me suis dit, waf, elle est vraiment forte, cette jeune actrice. Tu sais. Ça m'a fait triper parce que tu vas vraiment chercher le fond un fond de vie qui est vrai, mais aussi ton contact que tu as fait avec moi, c'était fort, c'est venu me chercher. Je sentais qu'on était juste les deux qui se parlaient, tu sais, comme dans la vie, en fait. On va prendre juste un moment, puis on va regarder le vidéoclip de ceux qui font les révolutions, puis après ça, on pourra en reparler. Parfait. Go! Gang de paresseux! La seule affaire que vous voulez, toi et tes amis, c'est l'argent des autres! Qu'est-ce que vous avez? Ça vous dérange de nous voir ici? Bonjour, monsieur. Madame. This is the first time I have a client like you. C'est fini le salon de massage. J'ai longtemps erré. Et si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Il faut que ça soit plus fort que ça! On fait rien de nous autres! La vérité, là, c'est qu'on n'a aucun pouvoir dans une société capitaliste! Voici, qu'est-ce qu'on vient de voir, là, puis comment... C'est quelque chose quand même. C'est assez spécial comme type de film. En fait, ils ont gagné meilleur film canadien au Festival international de films de Toronto en 2016. Ils ont été nommés à Berlinale dans la sélection Génération en 2017. Tu as fait partie de ça. Tu étais jeune. Tu sortais de l'école, en fait. Et ça t'a marqué comment? Puis si tu peux élaborer pour nous un peu, c'était quoi l'esprit? Ça a été une expérience... très, très importante pour moi. Ça a été des grandes rencontres aussi avec ces réalisateurs-là, réalisateurs que j'estime hautement. Puis ce film-là, c'est un peu comme un essai politique aussi. Les personnages sont plus grands que nature. T'sais, on n'est pas dans quelque chose qui est super réaliste. Puis de se plier justement à ce ton-là cinématographique, à ces personnages-là, à leur donner une espèce de densité, une tragédie intérieure, tout ça, ça a été vraiment comme... tout un défi, puis qu'on soit les 4 interprètes tous sur le même pied d'égalité, puis qu'on porte cette langue-là que les 2 scénaristes et réalisateurs avaient écrit.
c'était tout un défi aussi. Il y avait beaucoup de recherches à faire, beaucoup comme de culture à aller chercher aussi, parce que c'était un point de vue politique très, très franc, puis une prise de position cinématographique très radicale, disons. Je pense que le film a éveillé aussi des réactions aussi négatives que positives à cause de ça. Il y a quelque chose de très, très tranchant. Ouais. Mais puis les gars, les deux réalisateurs, Mathieu Denis et Simon Lavoie, sont deux gars très intransigeants aussi, très perfectionnistes. Puis moi, ça me plaisait beaucoup de travailler pour des gens comme ça, qui ont réfléchi le personnage, qui vont le réfléchir avec toi, mais qui a une dimension plus grande aussi. Oui, c'est ça. Je ne veux pas m'attarder trop sur mon vécu, mais mon audition avec les deux, ça a été vraiment une de mes auditions préférées. Ils sont spéciaux, ces deux gars-là. Ils ont une façon de travailler que j'ai jamais vue. Et c'était, il y avait une liberté pour qu'on puisse créer quelque chose en audition qui ont ensuite décidé s'ils aimaient ou pas, en fait. Oui, absolument. Puis je pense qu'ils voient vraiment comme les interprètes comme étant des gens qui sont capables de tout. Puis après ça, eux autres, ils vont aller piger ce qu'ils ont besoin aussi. Il y avait quelque chose qui me plaisait là-dedans. C'était vraiment une construction de personnages, une construction comme justement de la tragédie de chacun de ces personnages-là qui se rencontrent. Il y avait quelque chose de très, très puissant, en fait. J'ai senti que ça t'avait transformé un peu quand même, ce personnage-là. C'est venu te chercher, peut-être, je sais pas, mais est-ce que peut-être plus que certains autres personnages ou plusieurs autres personnages, je sais pas. Mais j'ai eu l'impression que c'est venu te chercher le personnage et que tu as vécu une forme de transformation. Oui, absolument. Puis je pense que ce personnage-là portait comme une espèce d'idéal aussi, d'utopie, de vivre un peu comme à l'écart de cette société qui, parfois, même moi, dans la vie, peut me dégoûter pour plein de raisons. Je trouve qu'il y avait quelque chose de très lumineux dans le personnage, mais très tragique aussi, très habité par la perte de sa famille. Tu sais, il y avait comme beaucoup de couches, beaucoup de choses, puis que le film ait cette reconnaissance-là à l'international aussi, ça a été comme un privilège de pouvoir l'accompagner, d'aller à Berlin, de faire des entrevues en anglais, de voir plein d'autres films aussi dans ces festivals-là, d'être comme invité à la table des grands, là. Ça a été comme toute une expérience. Tu dis en anglais. Est-ce que tu travailles en anglais des fois? J'ai travaillé un peu en anglais, oui, mais j'ai travaillé la plupart du temps en français. T'aimes ça en anglais? Ben oui, c'est bien. C'est pas ma langue maternelle, donc c'est plus difficile peut-être d'inventer. Moi, j'aime beaucoup ça, l'improvisation. J'aime beaucoup ça, me mettre le texte en bouche. Ouais. J'ai un grand souci d'épouser le bon ton. Fait que si le ton, c'est réaliste, mon travail va vraiment être comme à mettre les mots en bouche puis à rendre ça le plus naturel possible dans la façon de le délivrer. Donc, peut-être qu'en anglais, j'ai moins cette espèce de liberté-là, en fait. Ah oui, OK. Mais ça donne d'autres choses qui est très intéressant aussi, où peut-être que les choses sont plus précises. Oui, puis c'est pas long que tu ferais la même chose, je pense. Si tu travaillais plus souvent en anglais, tu Oui, exact, ferais la même chose, oui. OK, puis après, bon, voilà, on finit ce gros projet-là, on fait sauter une bombe dans le métro. Ça a dû être le fun. Oui, c'était bien le fun. Il y avait quelque chose de justement de très... j'arrête pas de dire ça, la tragédie, mais c'est vrai, c'est parce que les personnages avaient quelque chose de plus grand, des quêtes aussi plus grandes que juste eux. Il y avait ça, ils portaient un idéal de façon très, très maladroite, mais quand même qui me touchait beaucoup. C'était des grosses scènes, il y avait de l'émotion, la nudité. C'est comme on vivait dans un autre monde, là, les 4 acteurs ensemble à ce moment-là. C'était vraiment intense, oui. Ouais. Bon, OK. Ensuite, tu fais le saut dans une télésérie, L'échappée. Mm-hmm. Ça, c'était quoi? Passer d'un projet comme ceux qui font les révolutions, à aller dans une télésérie. Ben, moi, j'aime bien faire de la télé, honnêtement. J'aime ça parce que je trouve que ça me garde très, très active aussi. Ça fait en sorte que comme je peux pratiquer mon métier beaucoup, beaucoup de jours par année. C'est juste des contrats différents pour moi. Tu sais, un contrat comme, mettons, L'échappée, là, ça fait 5 ans que c'est en ondes. C'est d'évoluer avec le personnage aussi. Ça apprend, je trouve, le laisser aller parce que tu sais pas nécessairement ce que l'auteur veut faire avec ton personnage. Puis ça fait en sorte que tu travailles avec plein de gens, que tu colles taille à plein de méthodes aussi. Il y a eu différents réalisateurs. Fait que moi, je pense que je vois du positif dans tous ces genres de contrats-là. Puis d'évoluer avec un personnage, je trouve ça vraiment agréable de voir d'où je pars puis où je suis rendue. Puis d'avoir un support visuel pour ça, c'est quand même vraiment très, très... je suis chanceuse, en fait, je suis privilégiée.
J'ai vu sur IMDb qu'il y a une série qui a fait 30 épisodes. Est-ce que c'est celle-là? Ouais, ça doit être celle-là, ouais. Puis le premier réalisateur qui, je pense, qui avait participé à l'écriture, c'est François Bégin, non? Oui, François Bégin puis Myriam, qui était l'autre réalisatrice, ouais. OK. J'ai aimé. François, j'ai joué le notaire dans L'Échappée, là, dans une des épisodes de L'Échappée, puis c'est François qui était le réalisateur. Je l'ai bien aimé. Il est agréable de travailler avec. Hein? C'est facile de travailler avec François. Et il est généreux. C'était le fun de commencer la série avec eux, puis ils sont restés quand même assez longtemps, les deux premiers réalisateurs. Puis, ouais, c'est ça. Chaque réalisateur est différent aussi. Tu apprends à travailler, puis à t'ajuster, puis à t'adapter. Puis, je pense que c'est beaucoup un métier où on communique. Il faut trouver les mots justes pour se parler. Il faut que le réalisateur ait la sensibilité aussi pour bien diriger, de trouver des mots qui vont faire écho pour l'acteur et vice-versa. Fait que je trouve que c'est comme ça enrichit vraiment le langage, puis c'est ça, le dialogue, de pouvoir travailler avec autant de monde différent. OK, puis après ça, ben, là tu t'en vas, tu retournes au cinéma dans la comédie 9. Oui. Puis ça, c'est adapté d'une pièce de théâtre, 9 variations sur le vide. Ça a été comment, cette expérience-là? Bien, ben en fait, c'était 9 espèces de vignettes court-métrage. Moi, j'ai été très chanceuse parce que c'était Luc Picard qui réalisait, puis je tournais avec Alexis Martin puis Sophie Cadieux, donc c'était comme une espèce de 2 jours de tournage. Ça a été formidable, on s'est super bien entendu, ça a été des vraiment belles rencontres. C'était pas un tournage très intense, comme c'était juste 2 jours. OK. Ensuite, en 2017, tu t'en vas vers une comédie. Ça sent la coupe, réalisée par Patrice Sauvé, qui j'ai travaillé avec lui aussi. C'est le fun, Patrice, travailler avec. Vraiment. Ça a dû être une belle expérience. Oui, puis c'était une belle gang, ça aussi. Puis je pense que j'aime ça faire de la comédie. Il y avait quelque chose d'un peu, justement, très femme, très bubbly, qui m'a vraiment plu. Puis surtout que je sortais de différents projets où c'était pas du tout ça les rôles que j'ai faits. Fait que de reconnecter à quelque chose d'un petit peu plus léger, un peu plus féminin, c'était vraiment le fun aussi. Puis ça m'a prouvé à moi-même que j'étais capable d'aller là. Puis, ah oui? Oui, ça a ajouté comme ça un peu à ma palette, en fait. Je t'ai pas vu faire de la comédie. Dans la business, on dit que les rôles les plus difficiles à vraiment bien jouer, là, avec une précision puis une finesse, c'est les personnages comiques. C'est vrai? Pour toi? Je sais pas si c'est les plus durs. Moi, c'est rare que je compare les choses, mais ouais, ben, je pense que ça demande beaucoup, beaucoup de précision, mais beaucoup d'inventivité aussi. Puis il y a tout le temps comme le juste ballon entre la réelle émotion, le truc il faut que ce soit sincère, l'émotion que tu livres, mais en même temps, il faut qu'il y ait le rythme comique. Fait que c'est de trouver une espèce d'alliage entre la vérité puis la comédie qui est le plus difficile, je pense. Mais une fois qu'on marche sur cette ligne-là mince entre les deux, c'est très, très jouissif, là. Puis il y a une question de comportement aussi dans la comédie, hein? Oui, absolument. C'est ça, il y a comme un rythme différent, un état différent aussi qui se crée sur le plateau. Mais là, on passe à Isla Blanca, de Jeanne Leblanc. Oui, c'est un film très, très, très important dans mon parcours, ça. OK, on peut regarder, je te coupe parce qu'on va regarder le trailer, puis après ça, on pourra en parler. Fait qu'on fait un autre trailer. Elle est pas à l'hôpital? Non, dans sa chambre. Non, je pense que c'est qu'elle voulait mourir dans son lit. Elle. On va se parler calmement. OK, on va t'écouter. On a tout fait tout croche, là. C'est comme une part de moi qui est trop grande que je peux pas nier. Il y a une part qui des fois est trop proche. Des fois trop loin. C'est normal? C'est normal, est-ce que maman sort plus de la maison depuis 8 ans? Parce qu'elle veut juste que tu reviennes. 8, 9, 10, 11. C'est pour ça que t'es parti? Non. Mais pourquoi t'es parti? C'était quoi?
Qu'est-ce qu'on vient de voir, puis comment ça a été cette expérience-là? Ça a été une expérience, encore une fois, très totale, là. C'est un film qui a été fait avec un très petit budget, 60 000 $. C'est rien là, pour faire un film, puis tout ça. Mais on avait comme une liberté immense. On a eu le luxe de répéter dans le lieu de tournage avant de tourner aussi. Ça a été quelque chose de super immersif. Tu sais, moi, des longues scènes, des longs plans. Moi, j'étais pas mal dans toutes les scènes aussi, mais j'ai eu la chance de découvrir un acteur formidable, tu sais, Théodore Pellerin, qui jouait mon frère, de jouer avec Judith Baribeau et Luc Picard aussi, qui faisait mon père. Puis, ouais, ça a été une expérience très, très marquante. Puis, toute la démarche de Jeanne Leblanc comme réalisatrice, sa façon de diriger, sa façon de pousser plus loin, j'ai l'impression que c'est peut-être une des meilleures performances que j'ai faites à date, là. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est une des productions qui... Où je sens que je me suis le plus dépassée en tant qu'actrice, que j'ai le plus évolué, en fait. Et quand tu dis que tu t'es dépassé, ça, est-ce que tu peux nous aider à comprendre comment tu le vis, ça? C'est quoi ça, de se dépasser quand on joue? C'est quoi la sensation? Mais je pense que aussi on avait beaucoup de temps. Sur ce plateau-là, on n'était pas régi par un espèce d'horaire ou un syndicat ou quoi que ce soit. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de prises. Il n'y avait pas de souci d'efficacité. Il fallait vraiment aller dans les profondeurs. Puis je me rappelle d'une scène où c'est une longue scène, peut-être 10 minutes, 12 minutes dans le film, où c'est un plan séquence, où j'accompagne un peu ma mère qui est comme mourante. Puis c'est comme les derniers aveux, là, le moment où elle lui dit un peu au revoir, tout ça. Puis on a fait tellement de prises qu'à un certain moment, j'étais comme complètement épuisée parce que tu pleures, tu retiens tes larmes, il faut que tu sois justement précis, que tu joues avec l'autre. Il y avait beaucoup de textes aussi. Puis, Jeanne me demandait encore une autre prise. Puis, dans cette espèce d'état-là de détente, il y a quelque chose qui s'est déclenché aussi. Il y a quelque chose qui était plus volontaire. Il y avait quelque chose qui était juste comme là. Puis, je pense qu'on assistait à un moment de grâce à ce moment-là, nous, sur le plateau. Après ça, je sais pas si ça se transmet comme je l'ai vécu à l'écran. Il y a tout le temps comme une espèce de distance quand même à y avoir, mais... Ouais, donc, il y a eu un déclencheur à l'intérieur de moi où je me disais, au moment où je pense que je ne peux plus donner rien de plus, ben, j'ai encore quelque chose à offrir. Puis des fois, c'est dans la détente que ça se crée. Tu sais. Bien, je suis content de m'être arrêté puis de revenir là-dessus parce que c'est ça, je pense, que je voulais entendre. C'est ce que tu viens de dire, oui. Parce que ça, c'est spécial, vivre ça. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, des aspirants comédiens ou qui peuvent pas s'imaginer c'est quoi cette sensation-là de vivre ça. Et tu l'as tellement bien défini, là, c'est le fun. Il y a eu quelques téléséries, là, Les Bugs de la vie, Toute la vie, Les Pays d'en haut. Tu as vécu une petite expérience là-dessus? C'est bien fait, ça? 3 ans. En fait. 3 ans? Mm-hmm. Pas une petite expérience? Oui, c'était formidable. C'était comme... il y avait quelque chose qui me reconnectait quasiment avec l'enfance. Tu sais, as des grands costumes, tu vas jouer dans une autre époque, il y a des chevaux, il y a des poules, tout le monde est déguisé. Tu sais, comme le ton de la série aussi n'était pas si réaliste que ça. On avait de quoi créer des personnages, il y avait quelque chose qui était un peu théâtral même. Puis, non, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Là. C'est comme un western, hein? Oui, exact, c'est ça. Puis, tu sais, c'est tout dans des décors. On est vraiment comme... C'est pas comme une expérience de tournage traditionnelle. Puis je pense que c'est une série qui a été beaucoup aimée aussi au Québec, puis qui n'a jamais cessé de s'améliorer, en fait. Ça fait longtemps qu'elle est aimée au Québec, cette série-là. Pas juste la plus récente, l'autre avant, puis ouais, c'est spécial. OK, bien, là, tu t'es revenu au théâtre après, hein? Parce que tu as une série là, de productions théâtrales, Déterrer les eaux au Théâtre d'aujourd'hui, Basseville au Théâtre de la Licorne, Première neige au Théâtre Quat'Sous. Tu t'es replongé dans le théâtre parce que ça t'occupe pour au moins une bonne année solide, non? Oui, exact. Mais je pense que c'est important. Puis que autant comme mon grand amour, c'est le cinéma, c'est ça que je consomme aussi. Moi, c'est comme... J'en raffole, mais je trouve qu'il y a quelque chose de complémentaire entre le théâtre, la télé et puis le cinéma. Puis tout ça enrichit aussi l'interprète que je suis. Donc, tu sais, j'arrêterai jamais de faire du théâtre. Même si j'ai le trac puis je veux mourir le soir de la première, je pense que c'est des états nécessaires qui fait juste qu'au bout du compte, je m'améliore. Tu sais. Oui, moi, je trouve que sur les planches au théâtre, moi aussi, même si j'ai le trac, puis je trouve ça vraiment dur, mais une fois que je suis sur les planches, puis on le fait, tu sais, on pense pas à ça, puis on fait notre job. Mais j'apprends beaucoup en faisant le théâtre
à propos de moi-même en tant qu'acteur, puis où est-ce qu'ils sont mes blocages, où est-ce qu'ils sont mes limites, alors que, étant donné cinéma, télé, ben on peut couper, on peut faire une deuxième prise, on peut... Non, mais le théâtre, tu sais, on répète des centaines d'heures pour aller présenter ça devant un public, puis je trouve qu'il y a quelque chose de bien d'amener de cette rigueur-là à la maison avant d'aller tourner une scène pour la télé ou le cinéma. J'ai envie de me préparer comme on se prépare pour le théâtre, puis de me questionner sur les ruptures de ton, les dynamiques entre les personnages, puis faire comme une vraie étude un peu dramaturgique, en fait, même si c'est des textes de télé puis de cinéma. Puis je trouve que le théâtre, il amène cette rigueur-là, puis ce souci du détail puis du respect du texte. On approche la fin, Mad Dog Labine de Renaud Lessard, Jonathan Beaulieu-Cyr. Ça, a été le dernier film que tu as fait, non? Non, le dernier que j'ai fait, c'était cet automne. C'était Au revoir le bonheur de Ken Scott. On tournait ça aux îles de la Madeleine. Ah oui, OK. Je pensais que ça. Mad Dog Labine, ouais, ça aussi, c'est une expérience formidable. J'ai été appelée par ces deux gars-là, les deux réals, pour être à la fois un personnage dans le film, mais aussi la coach de jeu des deux jeunes actrices qui étaient non-actrices, puis qui avaient à peu près l'âge que moi j'avais quand j'ai commencé, puis que je n'étais pas actrice. Je trouvais que c'était une belle façon de boucler cette boucle-là. Puis ouais, c'était très immersif. Encore une fois, il y a quelque chose que j'aime, je pense, dans les trucs où c'est total, puis c'est immersif. Fait qu'on vivait dans le Pontiac, une région un peu plus éloignée là, en Outaouais. Puis, c'est ça, on vivait sur place. Il y avait quelque chose de très collaboratif à ce film-là. Puis, j'ai eu la chance de coacher les deux jeunes. Puis, eux, ils me coachaient aussi parce que mon personnage avait un accent de la région. Donc, c'était une grosse transformation, là, ce personnage-là. C'est très, très, très loin de mon énergie à moi. Mais ça a été comme un vrai plaisir là, de jouer ça. Alors, t'aimes ça, ton travail? J'adore ça. Tu vas faire ça toute ta vie, tu penses? Oui, je pense que oui. Ben, j'espère. Je touche du bois, là. Si t'avais eu à faire autre chose, c'est quoi qui t'aurait intéressé? Ben, j'aime beaucoup ça écrire. Là. Je suis sur des projets aussi d'écriture. Là, je commence une grosse série, donc ça va être un peu plus sur pause, mais des projets d'écriture de scénario. Je pense qu'il y a quelque chose dans la réalisation aussi qui m'intéresse. Je suis pas sûre que je suis rendue là tout de suite, mais dans les prochaines années, j'ai le goût de tester ça puis d'aller voir si j'ai du brin de réalisatrice en moi. Mais tu sais, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est beaucoup les êtres humains, les individus, la psychologie. Donc, si j'avais pas été actrice, je pense que ça aurait été quelque chose de connexe à ça. Qu'est-ce que tu aimes faire sur ton temps libre à toi? Ben, j'aime ça faire du sport, j'aime ça lire, j'aime ça regarder des films, j'aime ça cuisiner, j'aime ça passer du temps avec les gens proches de moi, j'aime ça me balader en ville, au soleil. Tu sais, comme je suis quand même une personne, je dirais, assez simple, mais je me garde occupée. Là. Une journée, pour moi, c'est pas assez long. Là. Les sports, c'est quel sport? Ben là, en ce moment, je fais pas mal de patins. Puis le patin à vitesse, là, de ce temps-là. De fitness, mais ouais, sinon, en général, juste être active, ça me fait du bien de bouger. Là. Puis t'es-tu bonne dans la cuisine ou quoi? Mm-hmm. Ouais? Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Ben, tout ce qui est sensoriel, là, moi, j'aime beaucoup ça. Là. La bonne bouffe, le vin, les êtres humains, j'aime tout ça. Alors, OK, ben là, on commence à manquer de temps, mais la série, là, ce que tu travailles dessus, c'est Virage, la série Virage. C'est ça qui t'occupe, c'est ça qui... Et ça va être comme ça pour un bout de temps. Alors, je te souhaite... Jusqu'en juin, ouais. Ben oui, on te souhaite beaucoup de succès avec ça, beaucoup de plaisir, puis tu vas être en forme en Titi, mais que ça finisse. Oh oui! Ouf! Ouais, ça va être quelque chose. Ouais. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Charlotte, ça me... Quand tu m'as dit... Ça fait plaisir, j'étais super contente de te voir, en plus de te revoir. Très bon animateur. Ah, moi aussi. Ah, ben merci. Ben oui, c'est facile avec toi, je dois avouer. Ouais. C'est le fun. C'est comme c'était facile de jouer avec toi, c'est facile d'animer avec toi. Écoute, merci. Puis, c'est ça, on se reparle peut-être plus tard. On plaisir de jouer ensemble. Oui. OK. OK, bye! Bye.